Maintenant, voici frère Christian. Il descend du grand empereur Charlemagne. Ici, il l'appelle le Saint-Docteur Bourriquot. C'est lui qui donne l'alerte au groupe des 17 nains. Ah, regardez, le frère Christian, comme il aime s'amuser celui-là. Entre deux consultations, il arrive encore à prendre du temps pour aller mettre en scène toutes les actions de la famille des 17 nains. Avec son compère caméraman fidèle vidéo, Jean-Louis. Mais frère Christian, c'est aussi notre chanteur engagé. Mais écoutons-le raconter comment il est arrivé ici, lui aussi. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour, chère Catherine. Donc Ange direct pour RJC. Voilà. Le papier n'est plus là. Je suis seule de poser comme Comme d'habitude, vous ne connaissez pas votre interview, mais c'est pas grave, on va la faire naturellement. Et donc bonjour Christian. Est-ce que vous pouvez nous dire à nos auditeurs de RJC ce que vous faites ici? Et moi j'ai reçu un appel assez particulier un jour dans ma vie. Ça va faire rire, mais j'ai reçu un appel de Dieu le Père. En direct? En direct, par Internet. Ah, oui. Par Internet, d'accord. Par Internet. C'était la Vierge Marie qui m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle m'appelait à rejoindre la Corse pour voir son fils Jésus. Alors j'ai trouvé ça quand même assez particulier. J'étais à l'époque, j'étais dans mon cabinet, je reçois ce mail, donc évidemment je me suis posé longtemps la question, mais il s'est avéré que, au fur et à mesure de mes investigations, eh bien ça s'est révélé la vérité. Donc je me suis dit, si la Vierge m'appelle, je ne peux pas désobéir. Et j'ai dit oui tout de suite. D'accord, donc c'est comme ça que vous êtes arrivé. Je suis arrivé en Corse. Et donc, vous y êtes depuis un moment déjà? Je suis déjà depuis 3 mois, mais j'étais déjà venu faire quelques petites expérimentations avant juillet. Plusieurs fois je suis venu parce que c'est un pays que je ne connaissais pas. Moi je suis du nord de la France. Donc évidemment c'est la Corse, quand on arrive ici c'est le paradis, on n'a pas le choix. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai dû tout quitter, j'ai tout bousculé et puis voilà, me revoici dans une famille avec 16 partenaires, puisque nous sommes 17 à avoir reçu cet appel exceptionnel, un appel du ciel. J'ai dit oui, j'ai adhéré tout de suite. Et donc c'est une famille de 17 personnes. C'est 17 personnes qui apparemment... Vous connaissiez avant? Non, pas du tout, pas du tout. Je connaissais que la messagère, Agnès, qui m'avait invité une fois, et qui recevait des appels du ciel, donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais quand on allait un petit peu plus profond, on s'apercevait que tout ce qu'elle disait, c'était possible. Évidemment, tout le monde n'y croit pas. Mais ceux qui sont ici, je peux vous dire qu'eux, vraiment, ils y croient. Donc vous, comme vos autres cousins, cousines, donc ce livre... Ce livre du divin décret, oui, voilà. Bah, ça m'a vraiment interpellé, oui, effectivement. Il y a 5 livres, effectivement, qui sont reliés en un seul, qui est ce livre du divin décret d'amour. Et là-dedans, j'ai eu l'impression que c'était un livre de révélation. Vous savez, Apocalypse, ça veut dire révélation. Et j'ai vraiment eu l'impression que dans ce livre, il se passait des choses extraordinaires. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens de l'Église qui m'ont dit que c'était vraiment pas du tout ce livre-là, qu'il fallait pas du tout le suivre. Comme je suis un petit peu têtu, je me suis dit, mais pourquoi me disent-ils que ce livre n'est pas bon? Je l'ai beau le lire, je n'y trouve rien en contraire à l'esprit de Jésus. L'esprit du pardon. Au contraire, oui. Et au contraire, oui. je me dis, mais pourquoi on m'interdit toujours d'aller? Pourquoi on me persécute quand j'y vais? Pourquoi ceci? Eh bien non, j'y suis venu quand même. Et je ne regrette rien. Et donc, vous êtes venu et vous avez vaincu alors? J'ai vu, je suis venu, et j'ai vaincu ma peur, effectivement, vous avez raison de le souligner, parce que c'était un petit peu cette peur qu'on voulait me faire... qu'on voulait me transmettre, et puis je n'arrivais pas, je devais aller jusqu'au bout. C'est un ordre de la Vierge. On ne désobéit pas quand on est appelé par la Reine Immaculée de l'univers. D'accord. Et donc vous conseillez de rester longtemps? Ben moi je reste jusqu'à temps que Jésus revienne. J'ai dit à ma famille qui pleure de mon absence, je lui ai dit écoutez, moi je reviendrai, mais avec Jésus. Donc je suis là jusqu'au retour. Pour bientôt Écoutez, apparemment dans les secrets que je pense entendre, c'est pour très très bientôt, oui. Parce qu'il paraît que tout le monde est en train de préparer la grande fête. La grande fête, effectivement, dont vous nous parlez, c'est que Jésus
veut être accueilli dans une grande famille que son père lui prépare. Et la grande fête, c'est que cette famille, elle est royale. En fait, les 17 petits nains, si j'ose dire, qui viennent ici rejoindre leur Blanche-Neige, eh bien, ils sont appelés par le Père pour former une famille d'accueil pour son fils Jésus. Ça, il faut adhérer, bien sûr, mais les enfants, eux, comprendront. Les adultes, c'est un petit peu trop compliqué. Les théologiens, on n'en parle pas, c'est pas pour eux. Mais pour les enfants, c'est magnifique. Ça, je vous assure qu'une histoire comme ça, avec un prince charmant qui est Jésus et qui va revenir, là, ça change tout. Et là, on y croit. On attend tous avec impatience. Avec impatience. Le prince charmant. Bien sûr. Le papa du ciel. L'événement. La maman du ciel. Tout à fait. Donc, beaucoup de monde est attendu ici à Moriani. Même avec Saint-Joseph, la Vierge Marie, et puis bien sûr la Trinité. Nous attendons cet événement à Moriani-Plage. Vous allez me dire pourquoi Moriani-Plage? Ben, moi je ne savais même pas que Moriani-Plage ça existait. Donc vous voyez que quand j'ai quitté mon continent pour venir sur cette île, c'était en pleine confiance, en pleine foi. Voilà. Donc mon cher Christian, ben, il nous reste à dire à nos auditeurs que la fête est pour très bientôt. Très très bientôt. Et que ben, on compte sur eux pour être présents le jour de cette fête. Ah mais bien sûr, parce que ça se fera savoir. Ah ben, bien sûr, et on est là pour le faire savoir, le faire connaître, et puis faire connaître ce divin décret d'amour qui apparemment a l'air de changer beaucoup de vies, je pense. Pour ceux qui ont la foi, bien sûr. Ah, au moins les 17 nains qui sont déjà là. Au moins les 17 nains sont hyper convaincus, hein, tout à fait. Vous avez raison de le souligner. Mon cher frère Christian, à très bientôt, avec des nouvelles du ciel, en direct, j'espère. Eh bien, bien sûr. D'ailleurs, je vous bénis déjà, sœur Catherine. Voilà. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Au revoir, les enfants. Oh, écoutez les enfants, on entend chanter dans la maison des 17 nains. Est-ce que vous entendez? Oh, comme il a l'air joyeux ce joli chant. On dirait un quadrille. Si on allait l'écouter à l'intérieur, on pourra peut-être chanter avec eux. L'arche de l'Ave Maria ne recule devant personne, et on l'entend venir de loin lorsque sa cloche en or résonne. C'est le bateau du Sacré-Cœur, navire de la miséricorde. C'est un voilier particulier tiré du ciel par une corde. Il y a 12 étoiles à plein temps, les apôtres des derniers temps, et 5 gloires du Sacré-Cœur qui portent la vie du Seigneur. Ils ont tous le divin décret, le livre d'amour du Sauveur. Il n'y a personne qui les croit, le monde se sauve car il a peur. L'arche de l'Ave Maria ne recule devant personne, et on l'entend venir de loin lorsque sa cloche en or résonne. C'est le bateau du Sacré-Cœur, navire de la miséricorde. C'est un voilier particulier tiré du ciel par une corde. Mais au carré des officiers, on peut voir la Sainte Trinité. Le capitaine et ses matelots s'en vont à Notre-Dame des Flots. Tous les marins à l'intérieur sont protégés par le Seigneur. Tous les rameurs sont des pêcheurs, tous dégradés du Sacré-Cœur. L'arche de l'Ave Maria ne recule devant personne, et on l'entend venir de loin lorsque sa cloche en or résonne. C'est le bateau du Sacré-Cœur, navire de la miséricorde. C'est un voilier particulier tiré du ciel par une corde. C'est le navire de Dieu le Père, le commandant c'est Jésus-Christ. À l'intérieur ils sont tous frères, et sur sa proue il y a Marie. Le chef radio c'est Sœur Aniel, elle a une antenne sur son front, une oreille à terre et une au ciel, elle capte toutes les stations. L'arche
de l'Ave Maria ne recule devant personne, et on l'entend venir de loin lorsque sa cloche en or résonne. C'est le bateau du Sacré-Cœur, navire de la miséricorde. C'est un voilier particulier tiré du ciel par une corde.